Alors, allez-vous avoir un 12 sur 12 dans les 12 travaux d'Astérix? Les 12 travaux ont été bien réussis par Astérix et Obélix. Alors, prenez le temps, faites pause et essayez de voir si vous êtes capable de placer au bon endroit les 12 nombres qui sont là. Donc, moi, je pourrais commencer tout de suite en vous donnant les réponses. Ils sont là, ici. Puis, en espérant que vous ayez la plus haute note possible. Donc, je vais les expliquer maintenant rapidement un par un. 4 fois pi à la 2. Donc, pour notre premier ami, notre premier nombre, 4 fois pi à la 2. Pi, c'est un nombre irrationnel. Et si on le met à la 2, ça va rester un nombre irrationnel. Alors, lui ici, 4 fois pi à la 2, je l'inscris, dans cette zone-là, ici, dans l'ensemble Q'. Et ici, c'est un R, parce que tout ce qui va apparaître, ce sont des nombres réels. Ici, la racine de 16, c'est un très joli nombre, et clairement, je vais manquer de place pour les nombres naturels. Donc, je vais les écrire ici. Racine de 16 est un nombre naturel. Parce que ça donne 4. Lui aussi, on pourrait penser que c'est un nombre irrationnel, mais non, ce n'est pas un nombre irrationnel. Même si racine de 8, c'est irrationnel, et racine de 2, c'est irrationnel, en les divisant, ça va donner un très joli nombre. D'ailleurs, on va obtenir racine unique de 8 sur 2. Eh oui! Et la racine unique de 8 sur 2, ou la racine de 4, bien sûr, ça fait 2, qui est un nombre tout à fait, un nombre naturel. Donc, je vais pointer encore ici, et je vais écrire racine de 8 sur racine de 2. Comme ça. Donc, on va aller voir si tout va bien dans notre corrigé. On a Q', N et N. À date, on semble être bien parti. Maintenant, 0,01, c'est la même chose que 1 centième. Et 1 centième, bien sûr que c'est une fraction. Donc, je vais l'écrire ici, 0,01. C'est donc dans Q que ça se passe. 3 fois 10 à la 8, c'est un nombre naturel. C'est 3 avec 8 zéros. Donc, c'est 300 millions. Alors, c'est un nombre très naturel. 3 fois 10 à la 8, il est ici pour les nombres naturels. Moins racine de 125. La racine de 125, ça donne pas un joli nombre. Alors, c'est un nombre irrationnel. En fait, moi, je trouve ça joli, un nombre irrationnel, mais peut-être pas joli dans le sens que ce sera pas un nombre qui va s'arrêter. Dans l'écran de la calculatrice, il va y avoir un paquet de chiffres après la virgule qui ne se répéteront pas. Puis ça va être un nombre négatif. La racine de 125, ça va donner 11, quelque chose, puis il va y avoir un moins devant. Alors, c'est un nombre irrationnel. Donc, si on retourne au corrigé, on a ici Q, on va mettre dans la couleur, c'est plus joli, Q, N, et Q', car c'est irrationnel. Et on est rendu à la moitié de l'aventure. Maintenant, la racine cubique de 216 avec un moins devant. La racine cubique de 216, c'est 6. Mais il y a un moins devant. Donc, ça va faire moins 6. Alors, moi, j'écris ici moins la racine cubique de 216. Donc, c'est dans Z que ça se passe. On poursuit. 2,4 fois 10 à la 2. Wow, on bouge la virgule 2 fois, ça fait 240. Mais ici, 0,5A fois 10 à la 1, on va bouger la virgule aussi une fois. Et ça va faire 5. Donc, ça fait 240 plus 5, ce qui fait 245. Et ça, c'est un nombre naturel. Alors, je vais pointer encore une fois ici. Et on va aller écrire 2,4 fois 10 à la 2 plus 0,5 fois 10 à la 1. Pas obligé d'écrire le 1, mais ça a l'air qu'il est écrit, donc on va l'écrire. Donc, c'est un nombre naturel. Ici, à cause que c'est périodique, on a une fraction. C'est 0,03 périodique. Donc, mais c'est juste le 3 qui est périodique. J'insiste, c'est juste le 3 qui est périodique. Donc, ça fait 0,0333333333. Et si on y pense un petit peu à cette fraction-là, je vous donnerai pas mon truc dans cette vidéo-là, peut-être un peu plus tard, on verra.
Ben si on y pense un peu, ça va donner, d'après moi, 1 sur 30. Je vais aller voir le corriger, mais je pense que ça donne 1 sur 30. En tout cas, c'est une fraction, 0,03 périodique. OK, allons voir maintenant où on en est rendu avec ça ici. Donc, on a Z parce que ça donne moins 6, N parce que ça donne 245, et ici, moi, j'affirme encore que ça donne 1 sur 30. Bon, c'est peut-être pas le meilleur crayon pour l'écrire comme ça, donc je vais l'écrire ici. 0,03 périodique. OK. OK, là, je vous entends, là, vous voulez savoir comment je fais pour savoir que ça donne 1 sur 30. Alors, ce nombre-là, il s'appelle X, 0,033333. Et si je le multiplie par 10, on va bouger la virgule, ça va faire 0,33333. Et si je le multiplie par 10 une autre fois, on bouge encore la virgule, et on obtient 3,33333. Et à quoi ça sert de faire ça? Regardez ce qui va se passer. Je vais faire du côté gauche, 100x moins 10x. Et du côté droit, ici, 3,3 périodique moins 0,3 périodique. C'est pareil, c'est égal. C'est sûr que c'est égal, parce que tout ça, c'est égal à tout ça, bien sûr. Donc, ça fait du côté gauche 90x, et du côté droit, mais qu'est-ce qui se passe? Ici, les 3 périodiques après la virgule vont s'auto-détruire. Même s'il y en a une infinité, oui, il va juste rester, dans le fond, 3 moins 0, ce qui va donner 3. Donc, 90x égale 3, x est égal à 3 sur 90, ou bien, si vous préférez, oh là là, 1 sur 30. Bien! Il en reste 3 à régler. On a ici 0,0303. Ça aussi, ça va être dans Q que ça va se passer. C'est une fraction. Laquelle est-ce? D'après moi, c'est 1 sur 33. Si ça vous tente, à la fin de la vidéo, on ira voir si c'est vrai que c'est 1 sur 33. Je pense que c'est 1 sur 33. Ici, 1 sur racine de 81, ben ça fait 1 neuvième. Et ça aussi, c'est une fraction. 1 sur racine de 81, 1 neuvième, c'est dans Q que ça se passe. Et finalement, lui ici, qu'est-ce qui se passe? Ben lui aussi, ça va être une fraction, et je vais l'écrire et ensuite je vais l'expliquer. 4pi sur 8, racine de pi à la 2. Dans le fond, la racine ici et l'exposant 2 vont s'annuler. Ça va faire 4pi sur 8pi. Et d'ailleurs, les pi aussi vont s'annuler. Il va rester 4 huitièmes ou une demi, bref, c'est une fraction. Et c'est dans Q que ça se passe. Donc, si on retourne au corrigé, qu'est-ce qu'on va avoir pour conclure, ou presque cette vidéo? On a ici le nombre. Il paraît que ça donne 1 sur 33. Je vous ai promis, on va vérifier pour voir si c'est bien 1 sur 33. Je mets un point d'interrogation, je suis pas encore certain. Ensuite, 1 neuvième, j'en ai parlé. Et une demi aussi, j'en ai parlé. Donc, nos réponses sont là. Et maintenant, en rappel, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement baptiser ce nombre-là x et on va le multiplier par 100. En le multipliant par 100, on va bouger la virgule deux fois et ça va faire 3,030303. Dans le fond, le petit truc, là, c'est d'avoir le nombre écrit deux fois. Ici, j'ai 0,030303. Ici, j'ai 3,0303. Il faut que la partie décimale soit identique. Comme ça, on va pouvoir s'annuler lorsqu'on va soustraire. Alors, on va faire 100x moins 1x. De l'autre côté, on va faire 3,030303 moins 0,030303. On a la même partie décimale. Ça va donc s'annuler. Il va donc rester 3 moins 0. Donc ici, ça va faire 3 moins 0, ce qui va faire 3. Et de l'autre côté, on va avoir 99x. 99x égale 3. Donc oui, x est égal à 3 sur 99, ou bien sûr 1 sur 33, tel que votre expert, ou presque peut-être, j'espère, avait démystifié avant de faire la petite preuve. Donc, voilà, on a nos réponses. On a placé au bon endroit. J'espère qu'on n'en a pas oublié un seul.
On va faire une dernière petite vérification. En rose, pour être certain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ici. Donc, on les a tous bien placés au bon endroit. Bye tout le monde!